Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je vous propose une plongée fascinante dans l'univers gothique et envoûtant de Dracula. Je vous propose une lecture psychogénéalogique et symbolique de cette œuvre mythique. Alors, nous allons voir ensemble que ces personnages dans Dracula nous révèlent des choses sur nos mémoires transgénérationnelles, nos peurs inconscientes, nos élans de vie, mais aussi nos zones d'ombre à transformer. Parce que oui, même dans un roman de vampire, on peut retrouver des dynamiques familiales, des archétypes puissants, et puis des clés aussi de libération intérieure. Donc, on a d'abord, pour commencer, le conte Dracula, qui est l'ancêtre vampirique. Parce que ici, Dracula incarne l'ombre ancestrale par excellence. Cette ombre, en fait, qui n'a jamais été vue, qui n'a jamais été digérée, qui n'a pas été transformée. Donc, cette ombre représente, Dracula représente le fantôme familial, l'arrière-grand-père déchu, ou violent, ou exclu, dont on ne parle jamais, mais dont l'énergie plane encore sur les descendants. C'est aussi l'archétype du traumatisme originel, non conscientisé, celui qui va chercher à survivre à travers le sang des générations suivantes. Parce qu'il agit comme un pacte transgénérationnel non rompu, une dette invisible qui continue de se transmettre. Donc, dans une lecture karmique aussi, Dracula va symboliser l'attachement au pouvoir, à l'immortalité, mais aussi le refus de mourir, symboliquement, en fait, le refus de mourir pour renaître, c'est ça l'idée. En fait, il va refuser la transformation, et donc, en fait, il devient prisonnier de sa propre emprise. Ensuite, je vous propose de vous parler de Jonathan Harker. Donc là, on va parler de l'initiation masculine. Jonathan, c'est le jeune homme rationnel qui entre sans le savoir dans un monde de ténèbres et de forces inconscientes. Il représente finalement le descendant qui hérite, sans comprendre, il ne comprend pas ce qui lui arrive. En fait, c'est l'héritage indicible, celui qu'on ne peut pas nommer. Et il va devoir apprendre en fait et affronter l'ombre familiale et donc forcément traverser les couloirs littéralement en fait de l'ombre finalement, de son ombre mais de l'ombre de sa lignée. Donc son séjour en fait dans le château de Dracula, il peut être vu comme une descente symbolique dans l'inconscient familial. Mais Jonathan, c'est pas un héros classique, Il va pas triompher seul parce que on va voir que c'est grâce à la solidarité, au couple et à l'amour qu'il va s'en sortir. Donc c'est une belle image du travail de libération familiale parce que on ne peut le faire en fait qu'en s'appuyant sur ses ressources vivantes, ses alliés aussi et ses liens qui sont ceux qui ont une connotation positive, des liens sains. Ensuite, nous allons parler de Lucie. Donc, Lucie est la femme sacrifiée, la porteuse des désirs réprimés. Lucie, c'est la figure de la jeune fille désirable qui est aimée de tous, mais qui devient la proie du vampire. Elle incarne, cette Lucie, la féminité sacrifiée, celle qui n'a pas eu le droit d'explorer ses désirs, ses élans et puis sa sexualité aussi. C'était très tabou encore dans d'autres générations et encore maintenant d'ailleurs. Donc son destin, il est tragique et c'est une mise en scène en fait de la culpabilité transmise de génération en génération autour du plaisir, de la sensualité, du féminin magnétique. Donc Lucie, elle devient le miroir des attentes sociales, de la virginité imposée aussi et de l'obéissance destructrice. Donc lorsque Lucie se transforme en vampire, c'est comme si ses pulsions refoulées prenaient enfin le dessus, mais de manière déformée. En fait, c'est une version inversée, monstrueuse, on pourrait dire aussi, de son féminin nié en fait. Donc, ce qu'on n'a pas pu vivre en conscience, il ressurgit dans l'ombre d'une autre façon. Et à l'inverse, nous allons avoir Mina Harker, donc elle qui va incarner plutôt la gardienne du lien, la mémoire active. Donc Mina représente le féminin conscient cette fois. C'est elle qui tient les fils, qui relie, qui comprend. Elle est le pilier de la guérison, l'intelligence émotionnelle aussi, et puis la mémoire de la lignée. Alors, ici aussi, dans une lecture transgénérationnelle, Mina, c'est celle qui accepte de regarder les blessures familiales en face, de les consigner et puis de les décoder aussi. Donc, elle devient celle qui incarne la transmission consciente et donc la possibilité
de libération. Mais Mina aussi, eh bien, sera mordue. Alors, comme pour nous rappeler en fait que personne n'échappe à l'empreinte de l'inconscient familial. Ça c'est intéressant. En fait, même si on est éveillé, eh bien, il y a des choses qu'on porte inconsciemment. Donc la clé, c'est la conscience. Et elle est justement, voilà, Mina, en fait, l'idée, c'est ce qu'elle représente, c'est qu'on ne perd pas son âme en chemin. Voilà. Donc Dracula, finalement, devient un miroir, cette œuvre devient un miroir de nos pactes inconscients. Donc on peut se demander si finalement Dracula n'était pas le monstre à fuir, mais plutôt il serait pas plutôt le gardien d'un secret enfoui, celui qu'on ne veut pas voir dans nos lignées, mais qui attend finalement d'être connu, apaisé et libéré. Alors peut-être que chacun de nous porte un peu de Dracula, une part non transformée, un contrat ancien aussi qu'on continue à honorer inconsciemment, un pacte d'obéissance par exemple, ça peut être un pacte de silence, de douleur aussi, et puis c'est un pacte évidemment qui se transmet sur plusieurs générations. C'est ça l'idée en fait quand on parle de vampires. Mais la bonne nouvelle, c'est que à chaque génération, eh bien un Jonathan, une Mina ou une Lucie peut se révéler. Et puis dire, eh bien ce pacte s'arrête avec moi maintenant. Voilà, on n'est jamais attiré par nos œuvres littéraires par hasard. Et donc Dracula, on voit que c'est bien plus qu'un roman fantastique. C'est un conte initiatique, une métaphore puissante de ce qui se joue dans nos arbres généalogiques. C'est très intéressant. En fait, c'est un récit de transmission inconsciente, de désirs réprimés, de pouvoir mal utilisé, mais aussi de libération possible. Alors, et vous, qui est votre Dracula? Quel pacte inconscient êtes-vous prêt ou prête à rompre? Quelle Mina sommeille en vous, prête à guérir? C'est des questions intéressantes à se poser. Si cette lecture vous parle, je vous invite à me rejoindre en séance pour explorer vos propres symboles inconscients, vos mémoires familiales aussi, et puis surtout vos clés de libération. Merci d'avoir été là sur 3 Lunes Diffusion. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à honorer votre lignée avec conscience et liberté. À très bientôt!